Préparez-vous à donner à vos enfants les outils et la confiance nécessaires pour devenir de véritables héros capables de faire reculer le harcèlement scolaire et de protéger leurs camarades. Découvrez comment inspirer leurs actions, renforcer leur courage et faire de chaque enfant un acteur essentiel dans la lutte contre ce fléau. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. De par ma formation en criminologie, aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement scolaire, mais du côté des parents, de ce que peut faire un parent pour diminuer ce phénomène. On va faire en sorte que vos enfants soient mieux armés pour lutter contre ce phénomène. On va d'abord voir les différentes formes de harcèlement et les différents acteurs qui y participent. Quels sont les jeunes qui pourraient devenir des victimes et les buts des auteurs. On verra ensuite les différents moyens qu'ont les parents pour venir en aide aux victimes de harcèlement scolaire. Et on va faire en sorte que ce soit vos enfants qui deviennent les meilleurs atouts dans la lutte contre cette attitude. À la fin de la vidéo, je partage avec vous une forme d'aide à laquelle on pense pas souvent, mais qui donne de très bons résultats dans la diminution de ce fléau. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et on part tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, alors le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on estime que le harcèlement, c'est un comportement avec l'intention de nuire à quelqu'un. Donc, premier truc, il faut qu'on ait l'intention vraiment de faire du mal, de nuire à quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit des comportements qui soient répétés, systématiques. Une bagarre, une dispute, pas du harcèlement, ça. Hein. Non, c'est un comportement qui continue dans le temps, qui s'installe et qui perdure. Il doit y avoir un déséquilibre de pouvoir, un peu un dominant et un dominé. Et ce harcèlement peut prendre plusieurs formes. Des injures, de la violence physique, des insultes sur les réseaux sociaux, etc. On remarque en général 3 types de harcèlement. Il y a ce qu'on appelle les agressions physiques et les crimes. Donc ça peut être des coups et blessures, menaces avec une arme, viol, etc. Et bien que ces phénomènes soient les plus médiatisés et sans doute les plus porteurs en émotions, fort heureusement, c'est aussi les plus rares. On a ce qu'on appelle la non-conformité. Ça, ce sont des gars qui vont se déplacer tout le temps dans la classe, qui vont arriver avec des tenues spéciales, on va dire, qui vont contester continuellement les décisions scolaires, etc. Mais là, ça concerne plus l'organisation, l'ordre intérieur de l'école, et ça ne va pas nous concerner aujourd'hui. Et enfin, il y a le harcèlement proprement dit, ou ce qu'on appelle le bullying. C'est tout ce qui sont les mauvais traitements, les injures, les brimades. Quand est-ce que ça arrive? Eh bien, on remarque que ça touche surtout les ados aux alentours de 11-15 ans. Il y a des cas plus jeunes, il y a des cas plus vieux, mais principalement, c'est dans cette tranche d'âge-là que ça se passe. Pourquoi? Et parce que c'est l'époque où on essaye de s'émanciper de l'autorité des parents, où on cherche aussi à avoir une relation amicale avec les autres ados, de faire partie d'un groupe, de s'associer avec les pairs, les ados entre eux, quoi. Hein. Et on peut estimer qu'en général, 1 à 2 personnes par classe sont victimes de harcèlement. En moyenne, hein, y a des classes où tout se passe bien. Pourquoi seulement 1 à 2 personnes? Mais parce que souvent, les personnes victimes de harcèlement sont des personnes isolées et qui n'ont pas nécessairement beaucoup de potes. Donc, s'il y avait beaucoup plus de harcelés dans une classe, 5 ou 6, ben, ils prendraient un groupe. Et à ce moment-là, la puissance du harcèlement ne serait pas la même parce qu'ils sauraient se défendre en groupe. C'est pour ça qu'en général, donc, il n'y a que 1 ou 2 personnes par classe qui sont concernées par le harcèlement. Alors, qui participe au harcèlement? Ben, il y a évidemment l'auteur. Et en général, l'auteur, il fait ça, pourquoi? Pour obtenir un statut élevé et pour gagner du pouvoir au sein du groupe. On veut bien se faire voir des autres. On veut être la vedette, le boss, le caïd, le grand Manitou. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. L'auteur a donc un mélange de comportements antisociaux, puisqu'il harcèle, hein, c'est clair, mais aussi prosociaux, parce qu'en fait, il veut se faire bien voir, il veut des potes. Il y a la victime. Et les auteurs, en général, sont très sélectifs sur le choix de leurs victimes. Ce sont souvent des personnes soumises, insécurisées, physiquement faibles. On va rarement harceler le mec qui a 2 têtes de plus que soi, et qui sont souvent exclus du groupe. C'est des gens un peu solitaires, n'ont pas beaucoup d'amis. Hein. Elles ont donc peu de pouvoir au sein du groupe. Maintenant, les victimes peuvent avoir aussi une particularité. Hein. Elles sont trop grosses, sont trop petits, ils ont des lunettes, elles sont de bouteille, c'est le geek, ou il a des boutons, enfin, vous voyez un peu. Hein. Donc, suite à ça, vous pouvez avoir une idée si votre enfant est à risque de subir du harcèlement, évidemment. S'il se retrouve donc dans une catégorie qui est un peu
spéciale, un petit peu différente. Bon, voilà, c'est un risque. Un bon signe aussi, c'est de voir son nombre d'amis, de camarades. S'il fête son anniversaire et qu'il y a un seul pote qui est invité ou qui vient, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'a pas un réseau d'amis qui peut être là pour lui en cas de problème à l'école. Vous, à l'école, vous n'y êtes pas. Après l'auteur et la victime, il y a aussi ce qu'on appelle des assistants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont prêter main forte à l'auteur. C'est eux qui vont aller chercher la victime, qui vont le tenir le temps qu'on lui renverse un seau d'eau sur la tête, que sais-je. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les assistants. Vous avez alors les renforceurs, renforçateurs, on va dire. Ce sont des personnes qui n'agissent pas nécessairement, mais qui vont encourager le comportement de l'auteur. En applaudissant, en lançant des slogans, en rigolant. Donc ils vont donner de l'importance à l'acte de l'auteur. On a alors les défenseur. Ça, ce sont ceux qui vont prendre fait et cause pour la personne harcelée. Faut avouer que ce sont souvent des filles qui sont bien intégrées dans le groupe, justement. Donc, le fait de défendre ne va pas remettre en cause leur situation par rapport à un groupe et le fait de devenir à leur tour victime. Et enfin, pour terminer, il y a les spectateurs. C'est-à-dire ça, c'est ceux qui ne bougent pas. Ils regardent, mais ils n'encouragent ni l'auteur, ils ne prennent pas sa défense. Voilà. En général, de même, ce sont des gens qui sont relativement intégrés dans le groupe, mais qui ont peur d'intervenir de par le fait de perdre leur statut et de se retrouver aussi victimes. Alors, quelles sont les conséquences? Là, déjà, pour l'auteur, l'air de rien, s'il continue à s'engager dans ce genre de comportement, mais lui aussi risque un décrochage scolaire, voire d'entrer dans une forme de délinquance plus classique. Coups et blessures, viols, tout ce que vous pouvez imaginer, ça va être une escalade de la violence pour lui. Donc pour l'auteur, c'est pas nécessairement bon non plus. Pour les victimes, c'est évidemment une immense source de stress qui peut susciter une détresse psychologique et des difficultés émotionnelles qui peuvent aller jusqu'au suicide. En plus, tout ce vécu va détourner la victime de tout ce qui est contenu scolaire. Ça va entraîner un décrochage scolaire, de l'absentéisme, ne fût-ce que pour s'éloigner de leur tourmenteur. Quelles sont les actions qu'un adulte peut entreprendre? Mais c'est évidemment être présent un maximum. Que ce soit dans le cas de l'auteur, de la victime, des spectateurs, tout le monde. Tous les ados vont jouer un jeu important dans la résolution du harcèlement. Donc pour ce faire, il faut maintenir une bonne communication avec les ados. Et oui, il faut qu'ils aient envie de venir vous parler s'ils rencontrent un problème. Bon, s'ils sont victimes, vous risquez de le voir assez vite, ça on est d'accord. Mais si ce sont de simples spectateurs, ou peut-être même des défenseurs, il faut qu'ils puissent venir vous dire « Ah, tu sais, un tel là à l'école, c'est vraiment la tête de turc. » Donc il faut maintenir une bonne communication avec l'ado. Ensuite, il faut que vous-même, vous soyez éduqué et sensibilisé au phénomène du harcèlement. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, Google est ton ami, sur un peu le phénomène du harcèlement pour le comprendre, savoir un peu mieux quoi répondre aux questions de l'ado. Il ne faut pas hésiter à collaborer avec l'école aussi, parce que l'ado, il passe quand même plus de temps à l'école qu'à la maison, sauf quand il fait dodo, mais bon. Donc il ne faut pas hésiter à avoir un bon dialogue avec les professeurs, avec éventuellement le comité des élèves, tout ce qui peut exister dans la structure d'une école, pour voir un peu ce qui s'y passe. Et alors, il faut aussi encourager la communication avec les pères des ados entre eux. Il faut qu'ils puissent se soutenir, dialoguer entre eux. Donc il ne faut pas hésiter à promouvoir des actions qui renforcent l'empathie, le respect, la communication, et peut-être organiser des activités qui mettent en avant ces valeurs. Et bien sûr, il faut apporter un bon soutien à l'enfant. Si vous avez un enfant qui est victime de harcèlement, évidemment, il faut le rassurer, l'encourager, le soutenir, et éventuellement rapporter les incidents à l'école. Il ne faut pas hésiter non plus, et non plus à faire appel à des thérapeutes, des associations, de l'aide en ligne, toute solution qui peut être bénéfique pour l'enfant. Ainsi, les parents et l'école peuvent travailler de pair pour créer un environnement scolaire positif qui va permettre de détecter, de repérer et de traiter le harcèlement le plus vite possible, avant que ça n'aille trop loin. Et donc, une des méthodes la plus efficace, celle dont je voulais vous parler en début de vidéo, c'est encourager le travail avec les pairs. Toutes les relations que votre ado peut avoir avec les autres ados. C'est là que vos enfants peuvent devenir l'arme la plus efficace contre le harcèlement. On a remarqué que c'était bien plus utile de travailler sur toutes ces relations-là que
sur l'auteur et la victime. Alors, on peut punir l'auteur, ouais. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si c'est risqué d'en faire un martyr et de renforcer encore sa popularité, parce qu'on va dire, ah, oui, regarde, on l'a puni, mais c'est quand même le chief. Je ne sais pas si ça va être utile. La victime l'a changé d'école. Mais qui dit que ça ne va pas recommencer dans l'autre école? Et en plus, on a vu que ces personnes-là sont souvent en dehors du groupe de pairs. Il n'a déjà pas énormément d'amis. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans l'école. Il a déjà que très peu d'amis. Si on le change, on le met dans un nouvel environnement, je suis pas sûr que ça améliore le problème. Hein. On a remarqué que quand les spectateurs de harcèlement agissent, le harcèlement se termine bien vite. En effet, imaginez quelqu'un qui harcèle un enfant, et vous avez tout un groupe qui dit tu vas arrêter, oui, parce que le gars il est bien sympa, etc. L'auteur en perd tout son pouvoir, hein. C'est terminé. On a également remarqué qu'il y a peu de harcèlement dans les classes où les étudiants sont prêts à se soutenir les uns les autres et à défendre les victimes de harcèlement. Alors pour faire tout ça, pour renforcer la solidarité, il faut essayer de faire en sorte que les élèves créent des liens. Il faut encourager peut-être des activités qui soient plus collaboratrices plutôt que compétitives. Hein, ça arrive dans certaines écoles que y a une compétition entre les étudiants. C'est pas génial pour le harcèlement. Hein. C'est beaucoup plus sympa d'organiser des activités de coopération. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. En tant que parent, vous pouvez encourager la solidarité. Encourager vos enfants à venir en aide à ceux qui sont victimes de harcèlement. En se disant, tu sais, le gars, il est quand même assez sympa, non? On pourrait quand même l'aider, c'est pas chouette pour lui ce qui lui arrive. Hein. Vous pouvez aussi encourager l'empathie. C'est-à-dire, si l'enfant vient, ah, regarde, un tel, on s'est moqué de lui toute la journée. Dire, mais si tu étais à sa place, tu aurais trouvé ça drôle? Ah oui, c'est vrai. On peut augmenter les activités de groupe, on est en contact avec d'autres parents, organiser peut-être des réunions plus informelles. On va faire un barbecue ensemble par enfant, on va participer à la fancifère. Comme ça, vous serez dans un environnement scolaire où les enfants sont là entre eux et vous êtes présents, vous pouvez voir comment ça se passe. Vous pouvez voir s'il y a un phénomène particulier, si un tel enfant y prend part, si un tel regarde, si un tel semble victime. N'hésitez pas vous-même à organiser des événements. Il n'y a pas de limite aux activités que vous pouvez trouver pour encourager les relations entre les enfants, pour développer leur empathie, leur respect, le fait de résoudre des conflits de manière non violente, et en faisant tout ça, en créant une bonne interaction entre les ados, le harcèlement va diminuer. L'important, c'est de sortir la victime de son statut de personne isolée. À partir du moment où il aura un groupe, des relations, des amis, les effets du harcèlement ne se feront plus sentir sur lui. C'est ça le point sur lequel je trouve qu'on ne travaille pas assez, c'est développer toutes les relations entre les ados. S'ils ont un bon groupe autour d'eux, le harcèlement n'aura plus aucun effet sur eux. Donc, si vous voulez faire en sorte que vos enfants deviennent des super-héros de la lutte contre le harcèlement, vous pouvez encourager la solidarité. Vous pouvez enseigner à vos enfants l'importance de la solidarité envers leurs camarades de classe. Vous pouvez les sensibiliser à l'impact négatif du harcèlement et les encourager à se tenir aux côtés de ceux qui sont des victimes. En favorisant ce climat d'entraide et de soutien, les enfants sont plus susceptibles de signaler un cas de harcèlement. Vous pouvez promouvoir l'inclusion. Vous pouvez encourager les enfants à être plus inclusifs vis-à-vis de leurs pères, de leurs potes. Vous pouvez les sensibiliser à la différence, à la tolérance et à l'acceptation des différences. En favorisant des amitiés intergroupes et en décourageant les comportements de rejet, vous pouvez faire en sorte que vos enfants jouent un rôle clé dans la prévention du harcèlement. Vous pouvez développer leur empathie, c'est-à-dire vous pouvez les encourager à se mettre à la place des victimes de harcèlement et à comprendre les conséquences émotionnelles et psychologiques de telles situations. En développant leur capacité de se soucier des autres, les enfants seront plus enclins à agir en faveur de la prévention du harcèlement. Vous pouvez encourager la communication, c'est-à-dire encourager vos enfants à communiquer de manière plus efficace lorsqu'ils sont en présence d'une situation de harcèlement. Vous pouvez leur enseigner des techniques de résolution de conflits non violents, la discussion, quoi, et leur montrer comment exprimer leur désaccord face à une situation de harcèlement et les encourager à signaler les incidents à un adulte. Vous pouvez les sensibiliser aux conséquences. Vous pouvez expliquer aux enfants les conséquences graves que peut avoir le harcèlement scolaire, tant pour la victime que pour les harceleurs. Vous pouvez leur faire comprendre que leur action ou leur inaction
peuvent avoir un impact durable sur la vie des autres. En sensibilisant les enfants aux conséquences négatives du harcèlement, on renforce leur motivation à agir contre ce problème. Et enfin, donc vous pouvez organiser des activités. Organiser des activités familiales ou communautaires où vous allez pouvoir mettre en présence tous les acteurs qui tournent autour du harcèlement. Les rassembler, les faire se comprendre, se prendre des liens d'amitié, de camaraderie, de complicité, afin de former réellement des groupes beaucoup plus cohérents et qui vont faire en sorte que plus jamais un enfant ne se sente vraiment seul et soit la cible du harcèlement. Voici donc 6 points sur lesquels vous pouvez travailler pour faire en sorte que vos enfants deviennent les nouveaux Superman de la lutte contre le harcèlement. Donc voilà, attention, il est clair que ce ne sont que des pistes. Ça va dépendre, bien évidemment, bonne volonté de l'école, des autres parents, des ados, évidemment. Mais ce sont de bonnes méthodes à mettre en place pour réduire le harcèlement, que votre enfant en soit victime ou qu'il soit juste un spectateur. Un spectateur a aussi son rôle à jouer s'il veut aider le pote là qui est dans la classe, enfin qui n'est peut-être pas encore un pote maintenant, mais qui peut le devenir, quelle que soit la place qu'occupe l'enfant dans la hiérarchie, on va dire, son aide peut être précieuse et je reste persuadé que c'est l'aide des autres enfants qui peut faire sortir les gens d'une situation de harcèlement. Voilà, donc on a fait un tour assez rapide, on a examiné ce qu'était le harcèlement, quelles étaient les forces en présence du harcèlement et quelles étaient les situations en tant qu'adulte on peut amener et ce qu'on peut faire pour que les enfants soient les meilleurs acteurs contre le harcèlement scolaire. Si vous avez aimé l'information et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, parce qu'on n'a pas fait le tour du sujet, c'est clair, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, car je publie du nouveau contenu régulièrement. Au revoir, à bientôt, ciao!